Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Récemment, j'ai fait une vidéo d'introduction à un jeu de logique un peu différent du Sudoku, même carrément différent du Sudoku, qui s'appelle Spiral Galaxies. Et je me suis dit que j'allais vous montrer maintenant des problèmes issus du Puzzle Grand Prix. Et il se trouve qu'il y en a eu un récemment. Évidemment, récemment, c'est toujours relatif à la date où je tourne la vidéo. Lorsque le round du Grand Prix était organisé par la Hongrie. Tiens, je vais ajouter cette remarque. Et donc, il y avait deux grilles de Spiral Galaxies, toutes les deux créées par Zoltán Horváth. Bien sûr, je m'excuse pour les erreurs de prononciation. Alors, regardons la première. Voilà à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, je n'avais pas remarqué à l'époque, mais nous avons des dispositions ici qui rappellent les anneaux des Jeux Olympiques. Et bon, évidemment, les Jeux Olympiques sont annulés pour cette année, mais l'idée c'était de faire toute une série de problèmes de jeux de logique autour de ça. Et d'ailleurs, ça se voit ici avec ce joli Tokyo au milieu de la grille. Alors, ces aspects esthétiques ayant été mentionnés, maintenant passons vraiment à ce que signifie le jeu. Nous avons là un univers dans lequel il y a un univers troué d'ailleurs, on voit que là il y a des cases vides, et on doit partitionner cet univers en galaxies. Partitionner, ça veut dire découper, mettre des murs le long des pointillés pour répartir en des régions telles que chaque carré, chaque case de la grille soit dans exactement une région. Ces régions, c'est ce qu'on appelle des galaxies. Et maintenant, chaque galaxie doit contenir exactement un des cercles donnés a priori. Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas fait attention qu'il y en a 26, autant que les lettres. Et chaque région doit posséder une symétrie centrale autour de ce cercle. Donc ça veut dire qu'une région pourrait ressembler à ceci, par exemple. Ça a une symétrie centrale. On pourrait imaginer quelque chose comme ça aussi. Voilà. On peut imaginer des régions qui ressemblent à ceci, cela, etc. Et puis c'est tout. Voilà en quoi consistent les règles. Donc, ce problème est censé être vraiment très facile, ce qui est rapporté seulement 20 points, ce qui correspond à une durée de résolution idéale de 3 minutes. Alors, je ne me suis pas chronométré quand j'ai participé à ce Grand Prix. Je sais que j'ai réussi à résoudre ce problème, mais en plus de 3 minutes. Il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas un spécialiste de ces jeux-là, surtout quand ce n'est pas du Sudoku. Alors, où est-ce qu'on va commencer ? On va commencer par les murs qui sont obligatoires, simplement en appliquant directement de la symétrie à partir des murs qui sont déjà. Par exemple, autour du I, nous avons ces deux murs qui sont obligatoires. Autour du D, nous avons ces deux murs. Le Y, le Z et le X nous fournissent chacun un mur. Le C aussi, le B aussi, le A, le U, le P, le mur entre le U et le P qui va ricocher en quelque sorte pour arriver ici. Et là, le mur entre le U et le S va également ricocher pour arriver ici. Ricocher voulant dire par symétrie. Nous avons aussi un mur entre le G et le K. Donc ça, c'est la symétrie par rapport au K, et ça, c'est la symétrie par rapport au G. Le mur entre le G et le N, le mur entre les G et le L, qui donne ceci par symétrie. Le mur entre le G et le N donne aussi ceci par symétrie. Il y a aussi celui entre le E et le H, qui va donner ceci et cela. Le mur entre le H et le L, qui va donner ceci et cela. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est absolument indispensable dès le début. Maintenant, il va falloir qu'on se concentre sur le reste de la grille, évidemment. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Moi, j'aime bien commencer par les coins, mais on voit que ce point-là peut être aussi bien avec le X qu'avec le Z. Ce coin-là pourrait être a priori avec le W, mais il pourrait être aussi avec le O, en allant jusqu'ici. Ce qui, à ce moment-là, fermerait le H juste comme ça. Ces points-là, est-ce qu'ils sont avec le F ? Peut-être. Mais on pourrait imaginer que lui soit avec le C. On fermerait là.
on fermerait là, et cette case serait avec le A. Je pense que ce point-là est particulièrement intéressant. Parce qu'il ne peut pas être avec le A, sinon par symétrie, cette case serait avec le A. Le J, ça nous mettrait là. Donc ça ne peut pas être avec le J. Cette case, ça nous mettrait à la place du Q. Donc ça, c'est intéressant. Cette case n'est pas avec le J. Est-ce qu'elle peut être avec le K? Là, je vais avoir besoin d'écrire. Si je le place avec le K... Donc, en fait, ça nous met là, ce qui a l'air envisageable. Alors, ça, c'est envisageable a priori, mais qu'est-ce qu'on aurait comme chemin à ce moment-là pour y aller? Alors, avant de se demander quel est le chemin, on va regarder ce qui se passerait pour le M. 2 par là, 5 par là. Alors, en théorie, le symétrique, c'est possible, mais comment est-ce qu'on pourrait y accéder? Ah, pour y accéder, on serait obligé d'aller à un moment à 3 cases vers la droite, mais on ne peut pas aller 3 cases vers la gauche, donc la symétrie n'est pas possible pour le M. Pour ces cases-là, ça nous ferait sortir de la grille en bas. Pour le N, comment est-ce qu'on ferait? Il faudrait forcément passer en dessous, ce qui nécessiterait de passer au-dessus, et ça, c'est pas possible. Donc, si on passe en dessous pour aller jusque-là, par symétrie, il faut passer au-dessus par ici. C'est pas possible, tout est bloqué par le L et le H. Donc, si je récapitule, il n'y a que le K qui peut aller jusqu'à cette case. Donc cette case est un K, et par symétrie, cette case aussi est un K. Voilà, donc qui est assez surprenant. Maintenant, il faut voir comment on y va. On est obligé de passer par ici. Après, est-ce qu'on termine par là ou par là? Il faudra voir. Donc, par symétrie, on va mettre K comme ceci. Il reste la question de savoir si ça c'est avec le A ou avec le K. C'est bien que l'énoncé nous ait mis déjà les lettres, ça facilite vraiment la présentation. Maintenant, on va utiliser toutes les symétries qu'on voit. Par exemple, ce K est compris entre le M et le N. Ça met un mur ici, un mur là. Ça par symétrie autour du N, ça par symétrie autour du M. Maintenant, ces deux murs ici doivent se retrouver ici par symétrie. Ces deux murs doivent venir ici. Et le mur entre le K et le R va devenir celui-ci. Pareil, autour de ce K, ce mur... Ah non, c'est celui-ci le mur que j'ai mis. Ah, ce mur doit se retrouver ici. Et par ailleurs, les murs qui sont là autour de ce K doivent se retrouver ici. De même, ce mur ici doit venir là. Maintenant, il reste la question de ce qui se passe autour de lui. Alors, ça ne pourrait pas descendre de 2 cases parce qu'ici, on ne peut pas aller de 2 cases. Ici, on pourrait imaginer... Alors, pas là. Ça, c'est pas... Ça n'y est pas. Mais ça, on le sait déjà. Bon. Maintenant, quelle est la galaxie qui contient cette case? Donc là, il reste des choses à résoudre. Hein, on verra plus tard. Je disais donc, quelle est la galaxie qui contient cette case? Le S a l'air plausible en faisant ça comme ça. D'ailleurs, il n'est pas exclu d'aller aussi par là. D'ailleurs, si on regarde bien, avec un peu de chance, on peut facilement avoir la certitude que cette case est avec le S, auquel cas celle-ci aussi. Bon, on verra. Alors, est-ce que ça peut être avec quelqu'un d'autre que le S? Avec le T, non. Tout simplement parce que s'il faut passer par là pour y aller, on ne pourra pas faire ça. Le Q et le R, c'est hors de propos. Le V, ça nous fait sortir de la grille. Et les autres, c'est pareil. Le R ne peut pas passer. Non, c'est sûr, ça c'est avec le S. Et on est obligé de prendre ça pour y aller. Donc je ferme ici, et là, ici c'est un mur, ici aussi.
ici aussi. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on met ça avec le S? Et je crois que la réponse est immédiate, et est immédiatement oui, puisque bon, le K ne peut pas descendre jusqu'ici, il faudrait pouvoir remonter par là. Il faudrait pouvoir remonter de 6 cases. Le J ne peut pas venir jusqu'ici parce qu'il faudrait que le J aille jusque là. C'est déjà occupé, donc il n'y a que le S qui peut venir ici. Et j'ai donc ces deux murs, celui-ci à partir de celui-là, celui-ci à partir de celui-là. Maintenant, toutes les cases qui sont là sont forcément avec le J. Bon, de toute façon, ça ne peut pas être avec le K puisqu'il y a un mur. Là, c'est la même chose. Là, de toute façon, le K ne peut pas aller jusqu'ici. Encore une fois. Donc ça, c'est avec le J. Et par symétrie, on a le J ici, le J là, et je peux mettre les murs. Donc tout ça, c'est avec la lettre K, comme ceci. Et je peux reproduire les murs qui sont autour. Là, il y a un mur, et ce mur, là, il est en bas, donc là, il est en haut. Et reste la question de cette case. Par contre, ce K, c'est celui-ci, donc je peux fermer ici. Donc ça, c'est forcément le L, et le L, je peux le compléter comme ceci. Ça, c'est forcément le E, je peux le compléter comme ceci. Mon H, maintenant, est complètement fermé. J'ai un mur ici pour le F. Ça, c'est un I, et par symétrie, je peux le fermer. Maintenant, cette case ne peut pas aller avec le F, parce que ça va trop loin. Donc cette case ne peut venir que du O. Donc, pour toutes les autres lettres, ça sortirait. Donc ça, c'est un O. J'ai donc au moins 2 fois la lettre O comme ceci. Ah, et là ça bute, donc ça ne pourra pas aller plus haut. Donc ça c'est un F, je ferme le F, je ferme le C, je ferme le B, je ferme le A. Donc ça c'est un K, je ferme le R, je peux fermer le Q aussi. Ces deux lettres ne peuvent aller qu'avec le T. Par symétrie ça fait ça, et je ferme. Bon alors désolé si je vais un peu vite. Là il y a vraiment tout qui se débloque. Cette case maintenant ne peut pas aller avec le Y, ça sortirait. Le W et le Z sont bloqués, donc c'est forcément avec le V. Donc j'ai un V ici. Et donc là j'ai 3 murs autour de ce V, donc je peux faire les 3 murs autour de cet autre V. Ah mais là il y a un mur avec le O. Donc le W, je peux l'encadrer complètement. Et maintenant tout ceci, ça ne peut être qu'avec le V. Donc par symétrie, j'ai tout ça. Le Y, le Z, le X. Et ça marche bien pour le O. Voilà qui termine donc la résolution de ce Spiral Galaxies. Mais j'en ai prévu un autre. Ah oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'était le numéro 3. Maintenant, regardons le problème numéro 4 de ce même Grand Prix. Là, donc, l'univers a plein de trous en forme de Tokyo. Notez qu'il n'y a pas le petit symbole qui montre que le premier O est un O long. Mais on va pardonner. Moi, je trouve ça magnifique, hein, sinon c'est assez extraordinaire. Et ça peut faire un peu peur au début. Qu'est-ce qu'on va faire de ces cases-là? Mais en fait, dans mon souvenir, ça se résolvait quand même assez bien. Alors évidemment, il y a des galaxies comme celle-ci qui sont déjà complètes, ou celle-ci. Et puis ce D est déjà complet. Hein. On peut le voir comme ceci. Là aussi, il y a un certain nombre de murs qui sont directs. Par exemple, le C, le B, le A, le K, le R, le Q, entre le N et le L. Ici, le H. Par conséquent, ça c'est le M. Et on peut fermer la région. Le O. On peut voir que ça c'est forcément avec le G, donc par symétrie, j'ai ce G là aussi. Ça ferme le O. J'ai ça avec le S. Et je crois que pour l'instant, c'est tout. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? Il va falloir se poser les mêmes questions que d'habitude. Avec quelle région peut-on mettre telle ou telle lettre, telle ou telle case? Et j'ai envie de regarder cette case. Parce que cette case ne peut pas être avec le C, ça nous mettrait à peu près par là.
Évidemment pas avec le B, avec le A, ça nous mettrait encore plus loin. Avec le L, il faudrait aller là. Mais si... c'est possible. Avec le N. Avec le N, on pourrait envisager de faire ça. Mais le problème, c'est que cette case n'aurait plus personne. Je vais montrer ce qui se passe. Si je mets le N comme ceci, ça enferme le L. Et le problème, c'est que plus personne ne peut venir là. Le N ne peut pas venir puisqu'il y a un mur. Et le C, le B, tout ça, ça ne se peut pas. Donc en fait, c'est pas avec le N. Est-ce que ça pourrait être avec le K? Je suis en train de me dire que c'est plutôt cette case-là qui devrait m'intéresser. Est-ce que ça peut être avec le K? C'est un comme ceci. Ah ben, un, deux. Ça nous mènerait là. Donc non, c'est pas possible. Alors, je vérifie. Moi, de toute façon, pour arriver là, je serais obligé de passer par là. Et je ne vois pas comment je pourrais faire. Bon, de toute façon, c'est là. Donc non. Je vérifie quand même ce que je dis. Hein. Oui, c'est ça. Donc non, ça ne peut pas être le K, ça ne peut pas être le R, ça nous ferait sortir. Donc en fait, cette case est forcément avec le L. Et celle-là aussi. Donc pour arriver là, le L, on est obligé de passer par là, forcément. Donc ça va faire 3, 4, 5, 6. Donc ici, je vais avoir un mur, ici aussi. Et bah, pour rejoindre, je vais être obligé de passer à la fois là et là. Donc je mets ça. Ah, ici, j'ai un mur entre le C et le L. Donc ce mur se reproduit ici. Ça se ferme aussi ici par reproduction du mur qui est là. Et il reste la question de cette case. Est-ce que ça, c'est avec le L aussi? Non, puisqu'il y a la case vide ici. Donc ça, c'est avec le N. Et on peut donc fermer ici. Et ça ne peut être qu'avec le L. Et je ferme là. Voilà déjà une région, une galaxie assez inattendue. Pour le coup, c'est vraiment une galaxie spirale. Elle est presque en forme de N, bien qu'elle porte la lettre L, alors que ce N est plutôt en forme de I, et ce C en forme de O. Bon. Alors, cette case, elle ne peut pas aller avec le B, parce que ça... bah non. Si on devait aller... 3, 1, 2, 3, non, elle serait là avec le B. Elle ne peut pas aller avec le K, je pense. Parce que si on veut aller jusque-là, on va être obligé de passer par le R. Donc cette case va être avec le A. Donc j'en ai mis 7. Ouais. Alors le A ne peut pas aller vers le haut, donc il ne pourra pas aller vers le bas non plus. Donc ça va être le B, comme ceci. Et puis je suis sûr de fermer. Donc j'en ai mis 7, j'en remets 7 par là. Et voilà notre galaxie A. Et il va y avoir de nouvelles guerres d'influence. Toute la question maintenant va être de savoir où vont les diverses cases. Donc ce qui est sûr, c'est que les cases qui sont là ne peuvent pas être avec le F parce que ça nous mènerait dans le A, les cases autour du R. Cette case, est-ce qu'elle peut être avec le R? A priori oui, hein, on va de 4 à gauche, 4 à droite. Ça pourrait aussi être avec le K. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça nous mènerait ici avec le K. C'est tout à fait plausible. Moi, je suis en train de me poser la question pour celle-là et celle-là. C'est probablement comme ceci que ça va se faire. Mais évidemment, le probable, ça ne m'intéresse pas. Je peux le démontrer. Alors, ça ne peut pas être avec le H.
parce que pour aller avec le H, il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, j'arrive sur le P et je ne peux pas passer. Donc ça, c'est pas avec le H, c'est pas avec le J, ça nous ferait sortir très largement de l'univers. Le F, 3, 6, ouais, bon, ça nous fait aller par là, c'est pas la peine. Donc il n'y a que le G qui peut aller jusqu'ici. Et par symétrie, ici, on est obligé de sortir. Et on ne peut pas passer par là, c'est bloqué, donc c'est forcément par là qu'on passe. J'ai déjà 2 murs ici, donc ça me met 2 murs ici. Maintenant, rien ne m'empêche a priori de continuer à essaimer par là, et par là, et par là, et par là. Alors, ce qui est intéressant avec ce G, c'est qu'on voit que le F, une fois qu'il est là, ne peut emprunter que 3 cases. Donc une fois qu'il est là, il ne peut emprunter que 3 cases, donc le F ne peut pas aller jusqu'ici. Le R ne peut pas y aller non plus. Le G peut encore y aller. Mais ça me semble pas très raisonnable, parce que si on met un G ici, ça va bloquer le K. Il ne pourra pas monter au-dessus de ça. Et qui est-ce qui pourra aller là? Eh bien, personne, parce que ça ne sera pas accessible au F à cause de tout ce qui se passe ici. Je vais vérifier quand même. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah bah oui. Oui, non, le F. Ah, le F ne peut pas aller jusqu'en bas non plus, d'ailleurs. Bon, je suis en train de me disperser. Je dis que le 2, 3, 1. Donc le F ne peut pas aller jusque-là. Le R non plus. Le G non plus, parce que sinon ça ferme le K. Ah bah en fait, avec ce que je viens de dire, de toute façon, ça ne peut être que le K. Donc je suis obligé de descendre encore de 2 cases au minimum. Est-ce que ça peut être le F? Non, parce que ça me mènerait là. Est-ce que ça peut être le G? 3, 8. Non, il faudrait traverser le P ici. Donc ça ne peut être que le K, encore une fois. Et par conséquent, les 3 cases vers la gauche sont forcément avec le K. Je ferme le R et j'ai aussi 3 autres cases vers la droite et là je ferme. Et puis là aussi, ce mur c'est le symétrique de celui-ci. Donc voilà pour la galaxie K. Alors, il se pose maintenant la question des cases qui sont en bas, parce que celles-ci peuvent être dans le F. J'ai même tendance à penser que c'est K. Cela dit, le G pourrait aller assez loin. Oui, le G pourrait aller assez loin. Surtout que si je ferme le F ici et là, il me reste de la place qui peut être prise par le G ici. Mais maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est cette case-là. Elle ne peut pas être avec le F parce que le F est bloqué en hauteur. Ça ne peut pas être avec le S, le H, le P qui sont beaucoup trop loin. Donc ça ne peut être qu'avec le G. Ça, c'est forcément le G. Alors, par rapport à cette case, c'est 1 et 4. Donc là, ça va être 1 et 4. Donc j'ai forcément un G ici. Et de même, les cases qui sont ici sont trop loin pour le S. Le H ne peut aller que 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc jusqu'ici, c'est forcément le G. Donc, tout ça, c'est forcément le G. Mais ça ne résout pas complètement la question. Ça ne peut pas être avec le F, ça nous le mènerait là, donc ça c'est un G aussi. Ce qui veut dire que cette case qui est avec le G n'est pas avec le H, et par symétrie, cette case n'est pas avec le H, ne peut pas être avec le S, elle ne peut pas être avec le G, parce que ça nous mènerait là, donc elle est forcément avec le P. Celle-ci aussi. La symétrie du mur par rapport au P, de ce mur-là.
Et, les cases qui sont là, est-ce qu'elles peuvent aller avec le P? Si elles sont avec le P, ça nous met des cases ici avec le P, qui de toute façon... exact. Les cases qui sont là, les cases qui sont... Alors la case qui est là... Non, je m'intéressais vraiment à cette case. Elle ne peut pas être avec le G, parce que ça nous mènerait là. Cette case pourrait être avec le H. Ça nous mènerait ici. Et en fait, il n'y a que le H qui peut prendre cette case. C'est trop loin pour le P et trop loin pour le S. Le S, il ne peut aller que jusqu'ici. Donc cette case est forcément avec le H. Et par symétrie, cette case est avec le H. Donc pour rejoindre le H, elle est obligée d'épouser le contour comme ceci. Et par symétrie, je vais avoir ces cases. Et maintenant, ça met une frontière entre le G et le H. Et j'ai aussi cette frontière-là entre le G et le H. Pardon. J'ai cette frontière-là qui est une redite de celle-ci. Et le mur qui est là, donc le mur qui est ici, je vais le mettre là. J'ai ce mur avec le P, donc je vais fermer le mur ici. Ça, c'est du S. Et donc, tout ce qu'il y a à droite, c'est forcément du J. Et par symétrie, ça se ferme comme ceci. Donc, ces deux-là sont encore dans la région H. Donc, ça ferme complètement. Et maintenant, donc je reproduis les murs que j'avais pour le G. Et voilà. Donc, tout ceci, c'est du F. Tout ça, c'est le J. Et ça termine la résolution de ce problème de Spiral Galaxies qui était d'une conception assez inhabituelle, je dois dire. D'habitude, il n'y a pas plein de trous comme ceci. Là, le concepteur Zoltán Horváth s'est adapté donc, à la physionomie de Tokyo et ça donne ce problème très joli que j'ai... Ouh là là. Oui, non, j'ai eu peur qu'il y ait une erreur sur le H, mais non, ça marche. Donc, problème très joli que j'ai eu un grand plaisir à résoudre à l'époque du Grand Prix et j'ai eu de nouveau grand plaisir à le résoudre pour faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien cette série de jeux de logique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.